Bienvenue dans le jardin des artistes de la ferme du Grand Val à Sucy-en-Brie. Le 21 mai 2011. Nous allons admirer quelques œuvres originales. Nous allons interroger quelques artistes. J'ai chaud. Notre groupe, enfin dans le groupe des grands. Pourriez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Agnès Gaïa et je suis aquarelliste. Je suis Michel Delay et je suis sculpteur. Comment vous pouvez mélanger vos deux arts ensemble? Eh bien, par l'harmonie des couleurs. Et par les espaces qui sont différents. Moi, je travaille toujours sur l'espace, il y a beaucoup de vide. Et l'aquarelle, ça donne des espaces lumineux qui correspondent au vide de mes sculptures. Pourriez-vous nous expliquer la genèse de vos sculptures? Alors, je pars toujours d'un dessin sur papier et qui correspond à l'inconscient. Un peu un travail automatique. Ensuite, dans ce travail automatique, je choisis des dessins qui me conviennent. Je les passe à l'ordinateur, je les numérise. J'en fabrique des transparents. Avec ces transparents, je les colle sur mes plaques de plexiglas. Et une fois que le montage me satisfait, je découpe les plaques et ensuite je les peins. Merci. Que représente votre travail? Là, c'est qu'une partie du travail. Donc là, c'est tout un travail sur le jardin. Et ce sont des fleurs qui peuvent faire penser à certains des champignons, effectivement. Mais c'est pour les planter dans le jardin, ça reste tout l'hiver. Et quand tu ne veux pas les avoir dedans, tu les sors de ton jardin et tu les mets dans tes plantes vertes à la maison. C'est des fleurs de terre. Donc c'est du grès, ça cuit à très haute température, comme la porcelaine. Donc il y en a certaines en porcelaine, comme le reste du travail que tu vois. Tout ce qui est blanc, c'est de la porcelaine. Et pourquoi vous avez choisi de faire ce thème-là? Parce que ça m'intéressait de travailler sur le jardin. Et donc dans le jardin, il y a des fleurs. Et ça permet d'avoir des fleurs toute l'année. Et tu vois, il y a des fleurs, il y a des graines aussi. Donc c'est tout ce qui touche la terre, en fait, qui m'intéresse. Avec la terre. Et la transparence, c'est pour ça que j'utilise la porcelaine. Bon, on voit peut-être pas très bien, mais certaines pièces, on les voit tout là-bas à l'entrée. Elles sont en plein soleil et tu vois la lumière qui passe à travers. Et ça te permet de voir le dessin qui est à l'intérieur. Il n'y a que la lumière qui le laisse faire apparaître le dessin. Ou les impressions. Merci. Mais de rien. Bonjour. Alors, pourriez-vous nous dire quelques mots sur ces œuvres inspirées d'Afrique? Alors, c'est ma grande sœur qui est peintre et sculpteur, Nathalie Delomo. Donc, elle s'est inspirée d'Afrique. Elle a voulu créer un nouveau style en mélangeant l'ethnologie à la peinture. Et elle utilise aussi du matériel de récupération. Donc, pour les toiles, c'est de la fibre de verre. Et pour le maintien, c'est des chutes d'encadrement.
Et idem pour les sculptures où elle utilise également du matériel de récupération auquel elle associe, pour certaines d'entre elles, le raku, le système de raku de céramique en fait à la japonaise. Alors, dans ce genre d'artiste, allons chercher d'autres œuvres. D'où vient le rythme de votre peinture? J'ai choisi en fait ces rythmes et ces formes qui ne sont pas linéaires parce que pour moi c'est le rythme de la vie en fait. Voilà, ça représente le rythme de la vie, le chemin de vie. Alors, pourquoi avez-vous choisi la couleur rouge de ce tableau? Alors j'ai choisi en fait la couleur rouge pour illustrer en fait, la couleur rouge c'est une couleur chaude, hein, tout ce qui est dans les bleus, les verts c'est couleur froide et tout ce qui est rouge, jaune, orange c'est couleur chaude. Et moi j'ai mis particulièrement ce personnage en couleur chaude parce que voilà, parce que ça évoque la vie pour moi. C'est très intéressant, merci. Au revoir. Bonjour, je vois que vous mélangez des matières. Expliquez-moi un peu votre travail. Alors bonjour, je vais vous présenter donc mon travail. Je mélange beaucoup de matières parce que je trouve ma source d'inspiration à l'intérieur de ces matières. Que ce soit le minéral, l'acier, le végétal, tout ça me parle beaucoup. Et donc ce que j'aime c'est pouvoir les associer, les mélanger et essayer de les faire vibrer en les mettant côte à côte. Et pour pouvoir réaliser tout ça, en fait j'utilise différentes techniques de la mosaïque qui sont assez connues. Où je vais travailler en ce qu'on appelle la méthode directe, où je vais travailler sur mortier. Surtout quand je m'occupe de tailler tout ce qui est minéral, donc le marbre, le granit, l'ardoise, pardon. Et ensuite, mon travail s'est un petit peu orienté là sur l'acier, sur ce que j'appelle moi ma trame métallique, où je cherche en fait à alléger un petit peu la mosaïque qui normalement est très massive. Voilà, donc je travaille sur ce que j'appelle ma dentelle d'acier. Voilà. Merci. Bonjour, quelles sont vos impressions sur l'exposition Jardin d'Artistes? Les tableaux sont bien faits, les sculptures, les tableaux qu'ils ont faits, et voilà. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous donner vos impressions sur l'exposition Jardin d'Artistes? Alors les impressions je les ai pas encore puisque je viens d'arriver, mais j'espère découvrir des artistes assez sympas. Ah, j'ai compris. Le chat, j'ai compris. Le chat en fait va attraper l'oiseau. Mais l'oiseau en fait va attraper le chat. Le chat. Le chat va attraper l'oiseau va attraper le chat. En gros ça finira jamais.
Mais non. Et pourquoi tu fais ça? Ça s'arrête ici. Mais non, tu vas mange pas. l'oiseau. Regarde, donc le chat veut manger l'oiseau. Mais l'oiseau n'est pas en direction de partir, mais en direction d'aller voir le chat. Donc en gros, Le il chat veut veut manger l'oiseau, mais l'oiseau veut bien se faire manger. Ben non, sinon il serait En général, normalement, tu connais pas Tom et Jerry? En général, Jerry, il reste pas comme ça pour être mangé, il court. Oui, bah c'est pas pareil. Donc, le chat. Là, je va te manger dis, l'oiseau. je t'aime. L'oiseau mange le chat. Je te dis, et là, je te dis. Le chat, il est en poursuite avec l'oiseau. Le petit ne mange pas le plus gros. Pourquoi t'es en poursuite avec le chat? T'as pas encore compris. Le chat bouffe Et en quelle l'oiseau matière? bouffe le chat. Il est en Basta. polyester. Mais non, un oiseau, ça peut pas. Alors, bonjour. Le chat est fait en quelle matière? Il est en polyester, donc il est fait avec une âme en mousse que je sculpte, que je travaille avec du papier de verre. Et dessus, j'applique une résine avec de la fibre de verre et un gros travail de ponçage et d'application de la peinture. Et puis, comme tu vois, la couleur verte. Alors c'est un travail qui est fait sur le mouvement du chat et c'est une façon très symbolisée de sa forme et du saut de chat et en particulier si tu veux normalement l'oiseau c'est sa proie. Merci. Que pensez-vous de Jardin d'artistes? Ah, c'est une manifestation très sympathique, bucolique et dans un cadre exceptionnel où on a envie tout de suite d'exposer. Qu'est-ce qui vous motive à faire tous vos tableaux? J'aime les matériaux, donc souvent mes idées en fait partent de la matière elle-même que j'assemble et je choisis par rapport au coloris et à partir de ça je me lance dans une création. Enfin, là vous voyez surtout des choses abstraites, donc c'est comme ça que je fonctionne pour des créations abstraites. Mais je fais aussi des choses plus figuratives.